Tu as tourné une dizaine de clips et tu sens que c'est pas encore au niveau auquel tu voudrais que ça soit, tu trouves que ça fait pas encore assez pro, tu trouves que ça fait encore trop amateur. Je vais pouvoir t'expliquer toutes les erreurs de pourquoi tes clips font encore amateur, des choses que tu n'as sûrement pas encore compris. Est-ce que c'est que le côté technique? Est-ce que c'est que le côté artistique? Est-ce que c'est un tout? Est-ce que c'est peut-être le fait que rien ne soit cohérent? Est-ce que ça va être au niveau du montage? Il y a plusieurs facteurs à ce niveau-là, ça va dépendre aussi des goûts et des couleurs. Identifier les choses que tu vas pas aimer dans ton clip. Donc si par exemple tu vas pas aimer l'image, il va falloir d'abord que tu te focuses sur comment faire pour avoir une image pro, comment faire pour avoir une image cinéma par exemple, si tu trouves que dans l'image elle est encore trop amateur. Si par exemple tu vas regarder ton clip et que tu vas trouver qu'il y a du bruit sur l'image, ça veut forcément dire plein de choses, ça veut dire que tu n'as pas encore bien compris tous tes réglages, ça veut dire que quand tu filmes la nuit, tu montes peut-être trop en ISO avec ta caméra. Évidemment il y a des caméras qui montent vachement en ISO, mais si aujourd'hui tu n'as pas trop les moyens et que tu as une caméra qui a peut-être 5-10 ans en arrière, tu vas pas pouvoir monter trop en ISO. Ça veut pas dire que tu pourras pas faire une bête d'image avec, parce que par exemple avec un Panasonic GH4, tu fais des images qui sont encore largement au goût du jour. Seulement, tu vas pouvoir monter que à 200 ISO, 400 grand maximum, mais il va falloir vraiment éclairer. Aujourd'hui, même avec ta caméra actuelle, tu trouves que tu as du bruit sur ton image, il va falloir éclairer, il va falloir comprendre ta lumière, il va falloir faire des tests, il va falloir s'entraîner. C'est important d'éclairer ton image, il va te falloir des LED, etc. Donc un petit peu comme j'ai là, par exemple, ce qui m'éclaire. Le but d'une image pour ne pas avoir de bruit au minimum, ça va être toujours d'être bas en ISO, entre 400, 200 ISO. Pour des caméras où tu es même à 800 ISO, qui sont de nouvelle génération, donc ça va, tu pourras être à 800 ISO. Moi, je te conseillerais toujours d'être bas en ISO. Est-ce que tes objectifs sont de grosse ouverture? Est-ce que tu sens que tu peux travailler avec une faible sensibilité de nuit par exemple? Je te dirais toujours d'avoir quand même de la lumière en plus, déjà pour éclairer ton image et pour pouvoir la structurer, pour pouvoir éclairer ton décor. Donc c'est toujours important d'avoir de la lumière, peu importe si tu as une caméra récente avec les meilleurs objectifs, quoi qu'il arrive il te faudra de la lumière. Aujourd'hui tu trouves que tu as trop de bruit sur ton image, je te dirais qu'il faudrait que tu regardes ça. Je te rappelle que si tu veux que je te donne mon avis sur ton clip, qu'en dessous tu as le feedback vidéo où en fait je vais te faire un feedback de ton clip, donc tu m'envoies ton clip que je vais te faire sur 10 à 15 minutes, je vais te décortiquer ton clip de A à Z, tout en détail, je vais pouvoir te donner mon avis directement. En 48 heures, je te renvoie une vidéo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de pas mal si tu veux progresser aujourd'hui. Tu pourras échanger avec moi directement, comme ça, expliquer les choses pour que tu progresses plus vite. Ensuite, ça va être au niveau de ton clip, au niveau aussi technique. Donc, est-ce que tu trouves que ton image, elle est trop plate? Est-ce que tu trouves que tes plans sont pas assez cinéma? Est-ce que tu as pensé à tourner, par exemple, à certaines heures bien précises? Est-ce que tu t'es calé avec une organisation de tournage où tu vas dire, voilà, à telle heure, je fais ce plan-là parce que la lumière va être comme ça, parce que les contrastes vont être comme ça. Ta lumière, par exemple, comme le soleil ou même un autre style de lumière, ça va être derrière en contre. Donc si tu es derrière pour que tu puisses contrer dans ton image pour pouvoir avoir un décor qui ressort. Donc par exemple, imaginons tu es un personnage, si c'est éclairé par derrière, donc forcément en contre, forcément ça va faire comme un petit relief. Et surtout en plus si tu as des objectifs de grosse ouverture, donc par exemple du 1.8, 1.4, même une ouverture à 2, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus de flou en arrière-plan, d'avoir une structure d'image où tu n'auras pas l'impression que ton image elle est plate, et donc ça va y jouer énormément. Quand tu vas shooter avec un 50 mm, un 70, un 80, une longue focale ou même un 35, tu vas avoir une proportion de personnages qui vont être différentes de la réalité, ça va donner plus un rendu cinéma. Est-ce que déjà tu te poses cette question-là? En général, je sais que les vidéastes qui débutent et qui font des clips, ils ont souvent un ou deux optiques, ou alors ils en ont qu'un seul mais qui fait plusieurs objectifs. Donc par exemple, je pense là comme ça au Panasonic 12-35, ces objectifs-là, c'est bien quand tu débutes, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas des grosses ouvertures. Tu peux pas tout filmer avec un seul objectif qui va zoomer. C'est pas terrible. Je te conseillerais plutôt d'acheter des focales fixes et des focales avec des grosses ouvertures. T'en as beaucoup sur le bon coin aujourd'hui, même si t'as pas beaucoup les moyens. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont regarder Sony depuis déjà quelques années. Pour moi, toutes les caméras aujourd'hui se valent. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est vraiment pas du tout ta caméra qui va faire la belle image et qui va donner un beau clip. Ça fait longtemps que je le vois, cette erreur-là. Tu peux avoir aujourd'hui des caméras qui ont 10 ans en arrière. Moi, autant j'utilise encore le GH5 pour faire des clips aujourd'hui. J'ai jamais aucun artiste qui me dit qu'il aime pas son image. Est-ce que tes plans sont vraiment propres? Est-ce que tu as géré tes contrastes? Est-ce que tu as géré ton niveau? Il y a plein de choses comme ça. Est-ce que tu es pris la tête à pré-étalonner en tournage? Moi, c'est ce que je conseille en général, plus que de se dire voilà, moi je filme un petit peu au hasard, je filme de toute façon avec des bons réglages et après je rattraperai tout à l'étalonnage. Ça, c'est vraiment une erreur que je vois depuis très longtemps. Je suis passé par là moi aussi. Au départ, je pensais que c'était ça. Je passais des heures et des heures à essayer d'étalonner une image en pensant avoir une image qui va changer
changer, alors que pas du tout. Et une bête d'image, tu vas la faire même de base au tournage. La belle image, tu le sais quand tu vas la faire, puisque si tu as l'habitude de shooter par exemple comme moi au viseur, tu la vois de toute façon quand tu fais ton cadre et que tu filmes un certain playback ou un certain plan et que tu vas l'éclairer d'une certaine façon, de toute façon tu le sais déjà quand l'image elle va péter, tu le sais tout de suite, c'est en live quoi. Moi j'appelle ça préétalonné, pourquoi? Parce que quand je filme, en fait, je suis déjà en train de faire presque mes réglages que je voudrais voir directement sur l'ordi. Évidemment, après, sur mon montage, je vais ajouter des luttes, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est une image préétalonnée, c'est-à-dire que c'est vraiment une image qui sort de la carte. Directement, le rush, il est brut, tu peux le regarder brut. Bah, presque, t'as pas besoin de toucher. Limite, quoi, tu touches même pas les contrastes, tu touches rien. Et voilà, t'as une image qui pète, quoi. Si tu n'as pas encore ça, ça veut dire que t'as pas encore tout bien compris. Ça veut dire qu'il te manque pas mal de choses techniques. Ça fait partie de certaines erreurs que tu vas avoir. Et c'est peut-être pour ça aussi que t'aimes pas ton clip, t'aimes pas tes images. Ensuite, on va avoir à partir du montage. Je sais qu'aujourd'hui, ça s'apprend assez vite puisque tu peux avoir des milliards de tutos sur YouTube ou autre. Tu vas avoir du montage cut avec des effets de partout. Bon, ce qui se fait déjà depuis quelques temps déjà. C'est très bien, ça tue sur certains clips. Le seul souci qu'il y a, c'est que si tes images, elles sont trop simples, t'as fait des playbacks simples qui se passe rien dans ton clip, t'as beau mettre des effets de partout et faire des cuts de partout. Bon, ça passe parce que ça fait des clips street, mais bon, ça fait un clip en nuance. C'est peut-être pour ça aussi que t'aimes pas ton clip au bout d'un moment, parce que peut-être t'en as fait plein des comme ça. Faire du montage cut et faire du montage avec des effets, c'est très bien, mais essaie de le garder et essaie de se dire, voilà, moi, la prochaine fois, je vais essayer vraiment de me casser la tête au tournage. Je vais essayer vraiment déjà de faire les images comme j'ai envie d'avoir personnellement, image cinéma ou pas, ou même une image en mode délire pub, très éclairé, etc. Mais surtout, avoir un délire dans mon clip pour être satisfait par moi-même déjà, en tant que vidéaste. Après, par rapport à l'artiste, effectivement aussi. Par exemple, tu peux faire ce style de clip avec un ami à toi, ou te laisse carte blanche, ça peut être intéressant pour pouvoir tester des choses. Un clip où tu vas vraiment te casser la tête au tournage, limite au montage, presque tu fais un montage très simple avec très peu d'effets, qu'aujourd'hui il y a plein de clips qui sont incroyables, et pourtant le montage il est très simple. Ils vont laisser des séquences de 5-6 secondes avec pas d'effets, ils vont juste couper simplement, et le clip il va tuer parce que les images elles sont bien, parce qu'il y a un délire dans le clip. C'est un truc qu'il faut que tu commences à essayer aujourd'hui si tu sens que voilà, t'as tourné en rond sur ton clip et que ça commence à te saouler le travail que tu fais et t'es pas assez satisfait. Ensuite tu vas avoir au niveau voilà, des idées de qu'est-ce que tu vois en image, donc c'est-à-dire par exemple dans ton décor. Donc peut-être que s'il faut, ça fait déjà 10 ou 15 clips que tu vois et que t'as l'impression que c'est toujours les mêmes choses parce que les personnages ils se ressemblent, les décors ils se ressemblent. Ça va être toujours un clip peut-être en quartier, toujours un clip devant un mur, dans un studio, tu vas filmer dans un studio de musique. Voilà, le mec quand il enregistre, tu le filmes là, des effets, de la lumière, voilà, c'est toujours les mêmes choses. Ça fait 10 fois que tu fais le même clip. Ce que je te conseille, commencer à tester des clips que tu n'as jamais fait. Donc par exemple, si t'as jamais tourné de clip en forêt, si t'as jamais tourné de clip dans des lieux urbex ou bien même en centre-ville, se dire voilà, viens, aujourd'hui je vais faire un beau clip en centre-ville, je vais essayer de filmer d'une certaine manière, je vais essayer d'esquiver un peu les touristes dans la ville ou filmer sur une place avec un endroit où je vais essayer de cadrer d'une certaine manière. Je vais filmer tellement d'une manière où je vais me casser la tête que du coup je vais kiffer le faire. Et ça c'est un bon entraînement. C'est quelque chose que je te conseille de faire aujourd'hui si t'as pas filmé encore de cette manière là et que tu as envie de changer un peu de style de clip parce que tu as envie de te satisfaire toi dans les clips que tu vas faire. Tu peux faire un clip par exemple où tu vas ajouter des personnages différents, peut-être si tu as l'habitude de faire des clips en mode quartier ou avec le certain type de personnes, essayer de trouver d'autres styles de personnes pour tourner d'une autre manière et d'ajouter des figurants ou autres. Demander à l'artiste s'il peut ramener des figurants ou si toi tu peux en ramener de ton côté, un pote ou deux. Si tu as l'habitude de faire souvent des clips où il y a que du playback, quelques petits plans et surtout des cuts et des effets de partout, essaye de te dire ok, cette fois-ci j'essaie de faire moins de playback, j'essaie de faire plus des scènes d'insert, mais surtout faire des délires où les personnes y marchent en ralenti, où tu leur fais faire des choses. Quand tu vas faire ton montage, tu vas voir que c'est un petit peu différent d'habitude et ça va te permettre toi de tester des nouvelles choses. Une autre chose aussi, ça va être de pouvoir commencer à tester, à faire un synopsis. Même si l'artiste t'a pas demandé de synopsis, c'est pas grave, fais-le toi de ton côté, le sino avant pour pouvoir te préparer à faire un clip avec des idées, avec des choses qui sont différentes. Comme ça, au moins quand tu pars en tournage, ta direction elle est différente de d'habitude. T'as un client artiste par exemple qui te dit vas-y, on veut faire ça ou ça comme clip, viens. Donc tu sais, il te prend un peu comme un caméraman façon de parler. Donc toi tu viens, tu shootes, tu fais ce qu'il t'a dit et tu te casses. Essaye de moins être dans ce truc-là. Si t'envoies le son, de l'écouter un peu avant, de trouver des idées. Tu vois, aujourd'hui tu peux utiliser l'IA pour ça. Et si t'en as à toi, en écoutant le son que ça t'inspire, tu peux trouver des idées. Après l'IA va te permettre de développer plus sur les idées. Donc du coup ça va te donner des idées que t'avais pas pensé. Tu vas avoir plus d'imagination. Si t'as fait des repérages autour de chez toi ou quoi, tu prends des photos des lieux et tu les mets un peu dans l'IA avec une image de l'artiste. Et le fait de t'être projeté avant, ça veut dire que quand tu vas arriver sur le lieu du tournage le jour J, même si lui comptait que ça soit en freestyle, toi tu vas voir les choses différemment. Donc tu vas tenter des trucs que tu n'aurais pas tenté si tu n'avais pas fait tout ça. Quand tu as un truc en tête, même si ça va pas se passer comme prévu le moment venu, au moins tu pourras essayer de faire certains plans par rapport à ton synopsis. Ensuite, tu vas avoir ta lumière
Est-ce que ton clip, forcément, quand tu le regardes, que ça soit de jour ou de nuit, tu as l'impression que la lumière, elle est bonne? Alors, si c'est de jour, encore, j'ai envie de te dire, la lumière naturelle, ça va aider. S'il y a du soleil à ce moment-là, bon, ça va aider. Après, tout dépend de comment tu as filmé, dans quel sens. Si tu as filmé, par exemple, le soleil, il est en face de l'artiste, bah, c'est pas beau, ça fait une image plat. C'est mieux quand même à l'arrière, contrairement à ce qu'on peut croire, plutôt de côté pour faire des contres de lumière, etc. Si maintenant il a fait très gris, qu'il a fait sombre, ça va dépendre du délire que tu vas faire. Si tu joues le délire à fond par rapport à un temps gris, ça peut tuer, même s'il pleut, par exemple. Maintenant, si tu as fait un clip de nuit, mais comment tu as géré ta lumière? Est-ce que tu as ramené des panneaux LED comme ceux-là? Si tu n'en as pas, comment tu as filmé d'une certaine manière, où il y avait des lampadaires, ou bien, je sais pas, des immeubles qui étaient éclairés, tu les as filmés d'une certaine manière, une rue, par exemple, qui est éclairée naturellement, ou bien, je sais pas, je te prends un exemple, par exemple, souvent, il y a des car wash, par exemple, qui sont intéressants, ils sont éclairés d'une certaine manière, tu peux utiliser le truc, tu sais, si le soleil est mouillé au sol, c'est pas mal parce que ça fait des reflets. Comment tu as organisé les artistes et ceux que tu vas filmer, comment tu les as placés? Est-ce que c'est en arrière-plan, la lumière? Est-ce que c'est en face? Mais de se dire, voilà, est-ce que maintenant, quand je regarde mes clips, j'ai l'impression forcément qu'il n'y a pas un travail de lumière? Bah, est-ce que ça va être maintenant pour toi le moment d'acheter peut-être des panneaux LED, de pouvoir tester, de pouvoir éclairer d'une certaine manière, de pouvoir diriger tes panneaux LED pour pouvoir commencer à créer un petit peu de lumière, des couleurs, etc. En plus, les artistes, ils adorent ça en général. Est-ce que tu te dis, par exemple, tiens, j'ai envie de prendre des néons avec un groupe électrogène ou autre, ou même un système électrique? Tu peux brancher par exemple sur ta voiture ou autre, hein, par exemple sur un parking, et pouvoir mettre des néons derrière en arrière-plan, commencer à créer une mini mise en scène, tu vois. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui va te faire kiffer. Mon clip, il est un petit peu différent d'habitude. Si tu combines toutes ces choses que je viens de te dire là, bah, tu vas voir que déjà tu vas progresser sur tes prochains clips, et tu vas voir que ton rendu va être un petit peu différent d'avant, et ça va peut-être sûrement te motiver à tester des nouvelles choses, des nouveaux trucs. Je pourrais pas te faire une vidéo pendant 1 heure où je vais t'expliquer plein de choses. Pour regarder un petit peu tout ça, tu peux regarder directement toutes mes vidéos. Tu vas voir que si tu prends un petit peu toutes les vidéos, bah, tu vas pouvoir trouver pas mal de choses. Si tu as des questions, tu peux me laisser en commentaire. Si tu veux connaître un petit peu mieux le métier de réalisateur de clip, tu peux regarder directement cette vidéo qui est juste là.